Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'intéresser à, encore une fois, les pêches estivales qui nécessitent pas beaucoup de connaissances mais qui vont rapporter beaucoup de poissons. Donc aujourd'hui on se retrouve sur la pêche au feeder. La pêche au feeder, c'est une pêche qui est très intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre de combiner l'action, la recherche, la précision et pas mal d'autres facteurs qui vont vous servir sur d'autres pêches. Et vous allez pouvoir traquer différents types de poissons comme la brème, les beaux-gardons, les carassins, les tanches qui seront vraiment susceptibles de venir mordre sur tout type d'amorçage et tout type d'èche une fois que vous pêchez au feeder. Aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de répondre à différentes problématiques, c'est-à-dire répondre à quel cage utiliser, quelle èche utiliser, les montages à utiliser, la canne aussi. Donc on va essayer de passer en revue un peu tout ça. Donc tout d'abord, pour expliquer ce qu'est le feeder, to feed en anglais ça veut dire donner à manger. Donc on va chercher à donner à manger en permanence aux poissons. C'est-à-dire qu'il va falloir se caler à un rythme de pêche en disant par exemple toutes les 10-15 minutes, même s'il n'y a pas de touche, relancer directement pour maintenir une activité sur le poste et donc l'amorcer. Moi ce que je vous conseille directement au début de partie de pêche, c'est d'arriver et de lancer entre 7 et 15 cages d'amorce. Comme ça vous allez pouvoir bien lancer votre poste et après ça sera du rappel toutes les 15-20 minutes comme je vous ai dit. Où là vraiment vous risquez de faire rentrer un maximum de poissons. Donc en ce qui concerne la pêche aujourd'hui, donc vous allez avoir plusieurs types de cages. Ce qu'on appelle les cages pleines et les cages ouvertes. Les cages pleines, l'avantage c'est quand vous allez avoir par exemple des indésirables, vous allez pouvoir maintenir beaucoup plus longtemps votre amorçage. Quand je vais pêcher le barbeau sur des petites rivières généralement où il y a du courant, j'utilise des cages qui sont fermées et non ouvertes. Aujourd'hui on est sur un étang, il n'y a pas beaucoup de vent, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc on va pouvoir utiliser des cages qui sont ouvertes. Alors vous avez plusieurs types de cages ouvertes. Vous pouvez avoir des cages ouvertes où la potence sera en dessous du plomb. C'est-à-dire que ça sera des cages qui seront faites pour lancer à longue distance. Donc voilà, donc là vous avez deux types de cages. Donc voilà, une cage où là vous pouvez directement, grâce à l'émerillon ici, vous pouvez directement l'attacher sur votre émerillon, ce qui pourrait être un montage. Et là vous avez directement ici où vous pourrez le faire glisser sur votre fil, faire une double boucle par exemple et le faire coulisser sur la boucle, ou alors directement en mettant une perle d'arrêt faire un montage très basique. Donc voilà, en ce qui concerne les cages, vous allez voir apparaître une sélection durant mon explication de cages. Donc voilà, vous avez vu à peu près tous les types de cages possibles et ce sera vraiment en fonction de votre convenance et du courant. Moi, comme je vous dis, dès que vous avez beaucoup de courant, utilisez des cages qui sont fermées pour maintenir au maximum vos èches. Donc maintenant, je voudrais vraiment m'intéresser peut-être à la partie qui va vous intéresser le plus, ça va être la partie du montage. Donc moi, j'utilise tout d'abord avant de parler du montage brièvement, donc j'utilise le TOS Match 2 de chez la Team France. Donc c'est un moulinet qui est assez pratique, qui de base est fait pour la pêche à l'anglaise, ça veut dire qu'il a une récupération qui est assez élevée et il va nous permettre justement de pouvoir faire un peu tout ce que l'on recherche avec une forte polyvalence à mes yeux.
Par contre, la seule chose, c'est vraiment l'utilisation du clip sur les pêches au feeder. Donc n'hésitez pas à enrouler votre fil parce que les clips, je trouve que ça laisse un peu à désirer la qualité. Mais c'est un moulinier vraiment avec une très bonne qualité et vous allez vous régaler sur tout type de pêche. Maintenant, sur la canne, donc la canne, je vais vous mettre une image en haut à gauche où vous allez voir, c'est la canne que j'ai utilisée depuis le début de la saison. Donc c'est la River Competition qui est en 3,90 m pour 200 grammes. Donc c'est vraiment des cannes qui sont très polyvalentes. Je peux mettre le type de poids que je veux dessus. Je peux l'amener dans des fleuves, je peux l'amener en rivière, je peux l'amener en étang. C'est pour vraiment cette polyvalence que j'ai pris directement une canne en rivière. Pour ceux qui pêchent régulièrement au feeder, je vous conseille de prendre une canne en rivière, une canne en étang où là vous allez vraiment vous régaler avec des grammages différents bien sûr pour pouvoir avoir toujours cette polyvalence. Mais donc voilà. Donc maintenant ici on est sur un 18 centièmes à peu près. J'ai voulu vraiment lighter au maximum ma ligne de départ. Ce qui est vraiment très intéressant parce que ça va pouvoir justement favoriser les longs lancers, ça va pouvoir favoriser aussi peut-être et décider les poissons les plus méfiants en redescendant nos tailles de pêche. Alors voilà, maintenant en ce qui concerne le montage c'est très simple. Ici vous voyez vous avez la cage à feeder qui va être montée directement sur le fil. Donc là c'est vraiment le montage peut-être le plus basique de la pêche au feeder, où là vous allez faire passer donc votre fil dans l'émerillon baril, vous allez venir faire un nœud au-dessus de l'émerillon et voilà. Pour ceux qui veulent vous pouvez rajouter une perle comme ça, quand ça va venir en butée ici ça protégera toujours votre nœud. Voilà. Maintenant ici on va partir sur un avançon qui, comme pour les pêches au feeder, c'est assez long. Je dirais que c'est pareil, une soixantaine de centimètres, 60-80, grand maximum 80 à mes yeux. Pour utiliser ensuite un hameçon numéro 8 que là j'ai éché, donc vous pouvez voir un peu de la manière à la truite où vous allez voir nettement cet aspect qui pendouille pour attirer les poissons. Donc voilà, moi j'utilise un numéro 8. Aujourd'hui j'ai commencé à pêcher avec du ver de terre, j'espère que ça va marcher. Je vais persévérer sur le poste parce que c'est vrai qu'avec les chaleurs ça commence à devenir très compliqué pour la pêche. Donc voilà, par contre pour revenir aux hameçons, donc pour les hameçons, voilà, moi je vais vous montrer une sélection de 3 hameçons différents. Alors ici vous avez 2 paquets d'hameçons qui sont identiques quasiment. Alors vous avez un qui est fait par Sensas et l'autre qui est fait par Waterking. Donc les deux sont des hameçons de 8, sauf qu'il y en a un tout simplement qui est en 18 centièmes et un autre qui est en 16 centièmes. Voilà la seule différence. Des bas de ligne sur lesquels j'ai fait un tas de poissons qui ne bougeront jamais et qui ne coûtent pas forcément très cher, qui pourraient être abordables pour faire essayer des jeunes à la pêche, même pour vous quand vous n'avez pas envie de mettre grand chose dans la pêche, une boîte d'asticots, quelques hameçons, une cage à feeder, un peu d'amorce et c'est parti. Et puis celui-là, donc c'est un peu la spécificité quand vraiment les poissons sont très compliqués, très difficiles, ça va être les hameçons à l'anglaise, donc là c'est en taille 14. Justement, grâce à cet avançon, on va pouvoir avoir une distance de pêche qui va pouvoir être très intéressante pour justement, quand le poisson commence seulement à rentrer sur l'amorçage, l'attraper. Ensuite, vous verrez que généralement dans beaucoup de sessions au feeder, dès que le poisson est rentré, on commence à faire de moins en moins de touches sur des longs bas de ligne et en règle générale, il faut raccourcir les bas de ligne parce que les poissons se rapprochent de plus en plus de l'amorçage. Donc voilà, donc ce qui est important pour l'amorce, c'est vrai que je vais vous la mettre encore une fois en haut à gauche, c'est l'amorce que j'ai utilisée dans pas mal de vidéos, j'ai fait des cartons, comme vous avez pu le voir j'ai fait une bourriche à peu près 16 kg de poisson, des autres à 8-9 kg. C'est vrai que dans les pêches au feeder, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de questionnements sur l'amorçage. Alors vous pouvez avoir différents types d'amorces, moi je vous conseille comme sur la vidéo sur la pêche à la friture, l'explosive qui est vraiment très intéressant. Vous avez aussi l'attractive qui va être très intéressante et vous avez cette gamme de ces Sensas Madine Carp. Donc comme je vous l'ai montré depuis le début de la saison, elle va s'afficher en haut à gauche de votre écran.
C'est une amorce qui est très intéressante de par sa moulure, qui contient du maïs et d'autres moulures qui sont très intéressantes. Vous pourrez aussi avoir la Sensas gros poisson, qui est une amorce que j'ai fait des cartons sur des brèmes, sur des gros gardons en plein hiver. Donc je vous conseille d'y aller les yeux fermés. Maintenant, on va essayer de se retrouver au bord de l'eau pour vous montrer la stratégie, comment lancer la pêche. A tout de suite. Donc voilà, maintenant en ce qui concerne le remplissage, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est en fait, c'est surtout au niveau de comment vous allez presser votre amorce. Plus vous allez la presser, plus elle va rester longtemps sur la cage d'amorçage. Donc moi aujourd'hui, ce que je vais rechercher, ça va être vraiment de pouvoir justement avoir une amorce qui diffuse très bien aujourd'hui. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais prendre une petite boule que je serre vraiment tout doucement. Tout doucement. Je fais une base où vraiment je vais serrer un peu plus le fond. Ensuite je vais remplir voilà justement ma cage d'amorce, voilà, sans la tasser. Je vais bien la remplir, voilà. Et donc voilà, vous avez vu, ça prend vraiment pas longtemps à recharger. Je me répète, mais encore une fois, ça va être le temps que vous allez presser qui va déterminer combien de temps elle va durer dans l'eau, votre amorce. Mais voilà, donc avec une cage ouverte, à vous de faire les presses et vous verrez, il y a de très jolis résultats. Par contre, en ce qui concerne les appâts, vous avez une grande polyvalence. Donc vous pouvez toujours utiliser bien sûr les asticots. Alors là, les asticots, aujourd'hui, ils sont en mauvaise forme. On peut dire que c'est quasiment des gozer pour certains. Et pourtant, ça marche très bien. Sur les brèmes, quand il fait chaud comme ça, c'est très intéressant. Vous allez vous régaler. Maintenant, vous avez le traditionnel, bien sûr, verre d'Andro. Alors toujours, moi je les prends toujours en médium ou alors comme des verres de terreau. C'est très intéressant et je pense que pour le feeder, le verre de terreau, son efficacité n'est plus à montrer. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas si vous voyez nettement à la caméra, mais on peut voir notre bons amis les verres, voilà. Donc ça c'est vraiment, je pense, l'aspect classique pour tout le monde. On utilise ces gestes. Après, ce que vous allez pouvoir utiliser sur des pêches, par exemple aux méthodes feeder, vous allez pouvoir utiliser des petites bouillettes, vous allez pouvoir utiliser bien évidemment du maïs, vous allez pouvoir utiliser des grains de fromage qui marchent, plutôt des cubes de fromage qui marchent très bien sur le barbeau comme le cheven en été. Vous allez pouvoir utiliser une diversité d'appâts qui vraiment va pouvoir vous rapporter un tas de résultats différents en fonction des lieux, des postes et des mois de l'année. Donc surtout, n'hésitez pas à varier vos appâts. Vraiment, aujourd'hui loin d'être évidente, mais on s'en tire voilà avec, hop là, avec quelques jolis gardons. Hop. On a fait de la petite tablette aussi, un carassin remis à l'eau. Magnifique petit poisson, voilà, et un poisson que j'avais pas vu depuis des années. C'est-à-dire notre bon ami le poisson-chat. Donc voilà, allez-y avec des approches cohérentes et vous aurez du résultat. J'espère que cet épisode sur le feeder vous aura plu. On était venu aujourd'hui chercher des belles brèmes et quelques tanches. C'est vrai que c'est un étang en ce moment où je pense partout en France avec la chaleur, c'est vraiment compliqué de faire des belles pêches. Bon, en 1h45, 2 heures, on s'en sort pas mal. Parce qu'on arrive à sortir voilà, justement à peu près 20-22 poissons. Mais bon, ça reste encore très compliqué. Donc voilà, il faut persévérer, réessayer et vous verrez, il y aura des beaux poissons à la clé. Même si avec cet été qui est très difficile, il faut vraiment s'armer de patience et redoubler d'efforts pour faire du poisson. Bon, bah, on se retrouvera dans un prochain épisode.